Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon mardi, merci d'écouter Cube Radio. Je lisais le journal ce matin, le journal de Montréal, et je pensais au film Don't Look Up. Avez-vous vu ce film-là? Avez-vous regardé ça? C'est sur Netflix. C'est fantastique. En fait, ce sont des scientifiques qui ont la preuve, qui savent que, on en est au dernier jour. Ça va être la fin du monde dans quelques jours parce qu'il y a un satellite qui va frapper la Terre. On peut rien faire pour le détourner de sa trajectoire. Donc, c'est la fin du monde. Alors, ils veulent passer à la télévision pour avertir les gens. Dans une semaine, c'est fini. Et on les met comme en troisième ou quatrième invité. T'sais, avant eux autres, on met, mettons, un rappeur ou on met une influenceuse qui discute de quelque chose, puis eux autres sont comme troisième invité. T'sais, ils sont là pour dire c'est la fin du monde. Il me semble que c'est important. Ils sont comme troisième invité. Et c'est une comédie très drôle, ironique, sur le fait que, c'est important, les changements climatiques, puis on a l'air de s'en foutre. Et je lisais ça ce matin dans le journal. C'est maintenant ou jamais pour la survie de l'humanité. Les scientifiques disent, c'est là qu'on est en train de jouer la survie de l'humanité. Puis c'est en page 6 et 7 du journal. Ça me faisait rire. Puis avant, c'est une histoire d'un policier qui aurait violé, puis le coût du tunnel, Louis-Hippolyte Lafontaine, Louis-Hippolyte Lafontaine qui augmente, et les Airbnb, tout ça. Et dans tous les médias, c'est comme ça. Je parle du Journal de Montréal, mais c'est comme ça dans tous les médias. Et tu dis, c'est maintenant ou jamais pour la survie de l'humanité. Les scientifiques disent ça. On devrait tout le monde parler de ça un matin. Puis on n'en parle pas. Comment ça se fait que ça ne nous touche pas plus que ça? Puis ça, je me mets là-dedans. Aujourd'hui, je parlais de quoi avec ma blonde en me levant, puis tantôt avec mes collègues de travail ici. On parlait de quoi? On parlait d'Airbnb, puis on parlait du feu dans le Vieux-Montréal, puis on parlait du coût du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Puis c'est maintenant ou jamais pour la survie de l'humanité. Ça s'appelle la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est que tu fais quelque chose en sachant que c'est pas bon, mais tu continues à le faire tout en ayant là, devant toi tous les faits. Tu sais, les gens qui fument présentement, ils savent, là, ils ont vu les études, ils savent que... Je reviens toujours avec cette histoire-là. Je connais quelqu'un proche de moi qui est morte d'un cancer du poumon jeune dans la quarantaine. Elle agonisait sous une tente à oxygène à l'hôpital. Son père allait la voir, lui tenait la main, pleurait de voir sa fille mourir et sortait sur le balcon pour aller fumer. Ça, c'est de la dissonance cognitive. On fait tout ça. On fait des gestes qu'on sait que c'est pas bon pour nous, mais on les fait quand même. Et là, les scientifiques, tu sais, qu'est-ce qu'on disait pendant la pandémie? Croyons les scientifiques, fions-nous sur la science. Ces gens-là savent de quoi ils parlent. OK? Donc, les scientifiques nous disent, c'est maintenant ou jamais. Le réchauffement de la planète s'accélère et la Terre ne restera viable que si des gestes radicaux seront pris d'ici 10 ans. Un nouveau rapport. Puis on dit, je sais pas, tu sais, c'est comme, mais la laitue à iceberg, elle coûte cher en Christie. On est comme ça, l'humanité. On est bizarre. On est capable de déconnecter et de le faire de la dissonance cognitive. Donc, c'est exactement le film Don't Look Up. C'est ça, où tu as une nouvelle hyper importante qui touche tout le monde sur la planète. Et puis, cette nouvelle-là, elle passe en deuxième, en troisième, en cinquième. Et je me mets là-dedans. On dirait que ça ne nous touche pas. Les questions d'environnement, ça touche plus les jeunes. On parle d'éco-anxiété chez les jeunes des fois. Moi, je dis les petits lapins puis tout ça. Mais en même temps, eux autres disent, tabarnouche, si c'est comme ça, là, si c'est grave de même, quand je vais grandir, moi là, j'ai 18 ans, quand je vais avoir 40 ans, ça va être comment? Ça va être comment, la planète au juste à 40 ans? Et tu peux comprendre qu'eux autres angoissent en Christie, mais nous autres, c'est comme... Comme je dis souvent avec Benoît, ça va être la devise Québec. Joignez-vous à la discussion.